Bonjour Marc-Olivier. Bonjour. Vous revenez chez RTL cette année. Pouvez-vous m'expliquer donc comment vous avez été est-ce que c'est vous qui êtes allé vers RTL leur proposer une émission ou est-ce que c'est eux qui sont venus vous chercher? La dernière saison où j'étais à Europe 1, donc l'été qui a précédé la dernière saison où j'étais à Europe 1 pour présenter la matinale avec bonheur, Christopher Baldelli m'a appelé sur le thème « Est-ce que tu viendrais à RTL ?» Je lui avais répondu parce que je liais beaucoup mon sort à Alexandre Bompard, qui est vraiment quelqu'un avec lequel j'ai adoré travailler, qui est devenu un ami proche. Comme il y avait une incertitude sur son sort à lui, je lui avais dit pourquoi pas, mais Alexandre est resté pour une année supplémentaire et donc je suis resté également parce que je ne pouvais pas concevoir de quitter Europe 1 et de quitter Alexandre Bompard. Mais les contacts donc, datent de ce moment-là, donc maintenant depuis quasiment 2 ans, de bonnes années. Et depuis, on s'est vu au moins 3-4 fois par an et régulièrement on faisait le point de savoir ce qui pouvait m'intéresser ou pas. Donc Christopher m'a décrit différentes possibilités, dont le journal de 18h. Il savait que Christophe, qui le présentait très bien, mais avait des velléités de faire autre chose, avait comme ça une personnalité particulière et qu'il y avait bien un moment où il allait partir. Donc c'est une proposition, pour être clair, de Christopher Baldelli. Moi je ne l'ai pas sollicité, mais ça correspond en tout point à ce que je souhaitais faire. Et donc du coup là, le journal du 18-20h, est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qu'il a de plus par rapport aux autres journaux? Est-ce qu'on peut également parler d'infotainment? Ah non, c'est pas du tout de l'infotainment, pas une seconde, non, c'est un journal d'information, une tranche d'information dans ce qu'est l'ADN d'RTL. C'est la grande session d'information avec la matinale et évidemment la mi-journée, mais traditionnellement c'est une tranche emblématique d'RTL de réflexion sur l'info. Donc on n'est pas du tout dans de l'infotainment, ce qui n'est pas un gros mot, mais en l'occurrence c'est pas le cas. C'est une tranche très très réactive, mais une tranche contrairement à ce qu'on fait le matin où c'est passionnant, on délivre l'information aux gens pour qu'ils soient très informés pour la journée qui démarre. Le soir, on se pose aussi. Il y a toute cette dimension de réflexion sur l'information, de pédagogie, d'aller plus loin. On est dans un autre tempo de l'information. Il y a une autre attente le soir après une journée de travail pour peut-être essayer de mieux comprendre les choses. Donc la tranche du soir, elle est conçue comme ça, avec évidemment le news, être informé, bien le comprendre, de la pédagogie, des invités forcément qui sont au cœur de l'événement, et puis toute cette dimension débat, aller plus loin avec la rédaction, donc un tempo peut-être un peu plus de profondeur par rapport à d'autres horaires de l'information. Et justement, en parlant de profondeur, donc j'imagine que ça nécessite beaucoup d'investissement. Est-ce que vous, en parallèle à RTL, vous avez le temps de vous consacrer à d'autres projets? Vous êtes vraiment à fond sur RTL? Est-ce qu'on peut espérer aussi un retour à la télé cette année ou pas? Moi, je suis à 200% à RTL, où j'arrive le matin très tôt, parce que pour que cette tranche soit intelligente, il faut être nourri des autres tranches d'informations. Donc je suis là au conf pour le journal de 12h30, pour entendre ce qui va être fait, comment aller plus loin, comment prolonger l'information. Donc voilà, ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Et surtout, j'en ai pas envie, je suis passionné par ce que je fais. Après, je n'exclus pas de refaire de la télé un jour. J'ai des contacts pour ça, puisque pas mal de chaînes, enfin disons certaines chaînes, puisque pas mal m'ont proposé de les rejoindre. Je ne l'ai pas fait au mois de juin. Non, je ne l'ai pas fait au mois de juin parce que ce que m'a proposé RTL, c'est exactement ce qui me convenait. Mais on s'est dit qu'on se reparlerait dans ce trimestre-là pour 2013. Je ne sais pas, pour janvier, septembre, j'en sais rien. Vous savez, il y a l'envie, c'est déjà ça. Après, la place, j'en sais rien. On prend toujours la place de quelqu'un. Donc moi, je ne souhaite pas prendre la... Enfin voilà, je ne souhaite pas qu'il y ait des émissions qui se ramassent, bien au contraire. Donc moi, je suis rassasié. Si des places se libèrent et que j'en ai le temps et que les projets qu'on développe intéressent, on le fera. En tout cas, voilà, il y a l'envie réciproque de plusieurs chaînes de télé pour que je les rejoigne. À ce stade, c'est prématuré, je ne sais pas où on en sera en 2013, et de mon côté, et puis du côté de ces chaînes. Il y a une envie forte partagée. Mais à part le fait d'être animateur, je voulais aussi parler du fait d'être producteur, puisque l'année dernière, vous avez... Alors pour produire, je vais continuer à produire notamment pour France 4, parce que ce qui m'intéresse en fait dans mon parcours professionnel, après quasiment 25 ans maintenant, les énormes choses, je les ai faites, j'exclus pas de les refaire, mais les grosses structures de production que j'ai pu diriger, ou les grosses agences de presse, je les fais, j'ai envie de faire des choses plus artisanales, un peu différentes. Voilà. S'il y a peut-être un lien dans tout mon parcours,
c'est de continuer à apprendre et pas faire déjà ce que j'ai fait. Donc ce qui m'intéresse en termes de production, j'ai produit des prime time, des access prime time, des deuxièmes parties de soirée, des quotidiennes, enfin etc. etc. C'est faire des choses différentes, ce que je n'ai pas encore fait. Donc je travaille pas mal avec France 4, c'est une chaîne différente. Donc je vais produire pour France 4 un certain nombre d'émissions. Cette année. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Je vais laisser le soin à France 4 de le dire. Et puis, et par ailleurs, il y a cette chaîne de la diversité qui est dirigée par Pascal Louzelot. Voilà, je trouve passionnant ce territoire, un peu comme ça, différent. Enfin voilà, ça rejoint ce que je vous disais. Et je discute avec Pascal, que je connais depuis toujours, du temps où il était à TF1, d'aller faire éventuellement des choses avec eux, parce que voilà, c'est des choses comme ça. Différentes des choses que j'ai pas faites. Ça, c'est à mettre au conditionnel, n'est-ce pas? Oui, absolument. Non, rien n'est signé parce que je ne le souhaite pas et que je vous dis, je suis plus qu'occupé et passionné par ce que je fais. Mais mon appétit, il va vers des choses comme ça, un peu différentes. Et par ailleurs, ce qui est signé, fait, enregistré et ce qui a été passionnant, Discovery Channel fait une super production mondiale par an de documentaires. Cette année, c'est sur les grandes inventions du siècle passé. Il y a 4 documentaires de 52 minutes produits à l'international. Donc un documentaire sur l'avion, un sur les gratte-ciel, un sur les voitures et l'autre sur les téléphones portables. Et il demande dans chaque zone géographique à un journaliste emblématique de présenter et commenter ces documentaires. C'est tourné quasiment avec des moyens de cinéma, etc. Donc pour ce qui est francophone et pour la France, c'est moi qui présenterai cette série de documentaires, qui les commenterai pour Discovery Channel. Ça aussi, ça me passionne parce que c'est nouveau pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait, j'ai appris plein de choses en faisant ça. Chapeau. Bon, en tout cas, je suis heureux de pouvoir avoir plusieurs vies professionnelles en une seule. J'ai fait différentes choses, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est un autre sujet, mais et j'aurais été triste à 43 ans de devoir continuer à faire la même chose parce que c'est très confortable. Je préfère renoncer à une forme de confort et continuer à faire des choses qui me passionnent. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.